Les Verseaux. On vous dit dans un premier temps que vous allez fêter quelque chose d'important. Dans un premier temps, pour vous les Verseaux, nous avons la carte du grenat. On vous dit que cette pierre rouge sang est un excellent stimulant sexuel, pour ne pas dire le meilleur. Si vous voyez cette carte, c'est parce que votre sexualité a un message à vous faire passer. En effet, autant de pouvoir sexuel peut être manifesté pour séduire votre autre, pour cultiver votre beauté ou votre attraction auprès de celles et de ceux que vous rencontrez, autant cette vive et puissante énergie peut être mobilisée pour construire des projets et les consolider. Sur le plan physique, le grenat régule la tension artérielle et fluidifie le système sanguin, ce qui est parfait pour vous maintenir en bonne forme. Il vous parle de libération sexuelle et d'exploration dans votre sensualité. Sur un tout autre plan, on vous dit que cette carte peut vous mettre en garde contre votre côté trop sanguin. Même si vous êtes actuellement au sein d'une dispute ou un être aimé ou que tu te sens laissé, trahi ou humilié, le grenat fait également référence à la colère, à la violence et à la possessivité et également à la jalousie. Si vous êtes dans une énergie sombre, prenez le temps de vous concentrer sur vous-même et d'extérioriser la négativité avec une activité sportive ou bien artistique. Si vous êtes seul, cette carte vous dit qu'il faut passer à l'action, là, maintenant et tout de suite. En revanche, si vous êtes en couple, même si taire vos conflits sous la couette semble la meilleure des idées, n'oubliez pas d'ouvrir la conversation et de discuter de ce que tu as sur le cœur. La leçon du Christo est que le grenat donne le courage et l'énergie nécessaires pour entreprendre des projets de grande envergure. Il développe également l'instinct de survie et vous permet de casser les tabous, mais aussi d'effacer vos peurs intérieures. Néanmoins, il est déconseillé aux personnes colériques, impulsives et à des tendances violentes. Comme seconde carte, nous avons la carte de l'âme sœur. Vous le sentez sûrement depuis le premier jour et vos yeux se sont posés sur cette personne. Ce sentiment que cette âme est en résonance avec la vôtre. Ce sentiment qu'une présence bienveillante veille sur vous et vous protège, vous comprend et vous envoie une pluie d'amour. Peut-être qu'au premier abord, vous n'arrivez pas à poser des mots sur ce ressenti qui vous bouscule. Peut-être même que dans certains cas, tu avais cette personne en horreur parce qu'elle avait un effet miroir sur toi, te rappeler inconsciemment certains de tes défauts et de tes faiblesses. Ou bien tout simplement parce qu'elle a réveillé ou bien éveillé en toi des parts de ta personnalité qui étaient jusque-là insoupçonnées. Dans tous les cas, cette personne est arrivée dans votre vie sans un hasard aucun. Vous deviez vous rencontrer pour œuvrer ensemble vers un objectif commun qui est lié de près ou de loin à la guérison émotionnelle ou à la compréhension de votre chemin de vie, du tien ou bien du sien. C'est une chance incroyable que tu as eu de rencontrer cette personne et on vous dit que vos guides veillent sur vous deux. Si vous êtes seul, vous venez de rencontrer une de vos âmes sœurs. C'est la personne à qui tu penses en ce moment même. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple est une de tes âmes sœurs. Et troisième et dernière carte, nous avons la carte du 888. On vous dit que le 8 vient ouvrir votre cœur en grand. Il parle de richesse et de prospérité sentimentale. Par sa forme, il pointe le monde spirituel, boucle du dessus. Et il vous désigne, vous, qui est incarné sur terre, boucle du dessous. C'est la connexion parfaite entre matériel et immatériel. C'est la manifestation de tes plus grands désirs et des plus fous d'entre eux. C'est la fin d'une époque creuse qui marque le début d'une période abondante et riche en émotions, mais aussi en richesse matérielle.
Cette carte vient vous indiquer que vos rêves sont en train de se réaliser, que tu viens de rencontrer la bonne personne ou que sa rencontre se fera très vite si tu as un cœur à prendre. Si ton cœur est déjà pris, alors c'est la concrétisation d'un rêve à deux en corrélation avec un investissement financier ou avec l'argent de près ou de loin. L'achat d'une maison, la signature d'une création d'entreprise, un voyage, des travaux, etc. Bref, vous recevez de la vie tout ce qu'elle a à vous offrir et vous a promis bien avant votre rencontre. La fortune ou bien le bonheur sonne à votre porte. En phase avec l'heure, si vous lisez 8h08 ou 18h18 en voyant cette carte ou que vous voyez régulièrement ces heures passées en ce moment, c'est que tout ce que tu as demandé à l'univers se met en place. Sois patient et observe les pièces du puzzle se rassembler. Si vous êtes seul, il est temps de prendre quelques minutes pour manifester le ou la partenaire de tes rêves. Sors une feuille, des crayons ou bien des marqueurs et inscris toutes les qualités que tu recherches chez l'élu, dessine-le ou dessine-la et sois précis ou précise dans ta demande. Si vous êtes en couple, prenez le temps de discuter avec votre partenaire pour vérifier que vous êtes toujours en accord et que vous avez la même vision de votre futur. Si oui, magnifique. Visualisez ensemble vos projets avec le plus de détails possible et prenez le temps de ressentir les émotions qui vous envahiraient si votre souhait du jour s'exauçait. Faites travailler ensemble la loi de l'attraction. Petite leçon des anges, on associe le chiffre 8 à la notion d'argent et d'abondance financière. Mais en amour, il fait référence à l'épanouissement et l'évolution sentimentale. Les béliers. Petit message pour vous les béliers, on vous dit que dans un premier temps que tu devrais te reposer. Comme première carte les béliers, nous avons la carte du chakra du troisième œil. On vous dit que si cette carte est tombée, c'est parce qu'il est fort probable que votre chakra du troisième œil, qui représente votre intuition et votre spiritualité, soit déséquilibré. Cela arrive lorsque vous refusez d'écouter votre intuition, d'ouvrir les yeux ou encore de vous connecter à votre part la plus spirituelle. On vous dit que vous intellectualisez tout ce que vous voyez et ressentez sans parvenir à lâcher prise. À cause de cela, vous êtes peut-être pessimiste, trop relationnel et refusez de rêver ou d'imaginer certaines choses. Vous pouvez également être influencé, notamment parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos propres ressentis. Vous n'arrivez pas à imaginer une solution à votre problème actuel et vous ne cessez d'envisager le pire. Mais cette carte est peut-être tombée dans tout un autre contexte car votre chakra du troisième œil est trop ouvert. Vous restez alors coincé dans une vision irréaliste dans votre vie. Par exemple, vous pouvez continuer à cheminer vers un objectif qui ne vous correspond pas ou refuser d'écouter des conseils. À cause de cela, vous restez bloqué dans vos illusions, comme idéaliser une personne ou avoir une relation toxique, au lieu d'avancer vers une relation saine. Que tu sois en couple ou célibataire, il t'est clairement demandé d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle et de prendre une bonne décision. Si vous êtes seul, il faut que vous redescendiez un minimum sur Terre, soit pour vous ancrer dans le moment présent, ou bien pour vous connecter aux gens autour de vous pour faire de nouvelles rencontres, soit pour que vous cessiez d'idéaliser la personne que vous avez en vue. Et enfin, pour que vous acceptiez de voir la vérité en face. Si vous êtes en couple, cessez de suranalyser les petits détails de votre relation. Redescendez dans votre corps et écoutez votre cœur, ainsi que celui de votre partenaire. Comme seconde carte, nous avons la carte de la pierre de soleil. La pierre de soleil est venue à vous parce que vous êtes actuellement trop passive.
Vous êtes trop en retrait dans une énergie basse qui vous empêche de manifester de bonnes occasions et de belles rencontres dans votre quotidien. Il est possible que vous soyez renfermé sur vous-même car vous avez récemment connu une blessure, un abandon ou un conflit qui vous a profondément marqué, mais ce n'est pas pour cette raison que vous devez vous empêcher d'aimer à nouveau. Il vous est donc demandé de vous ouvrir à la possibilité de laisser de nouveau entrer des personnes dans votre vie. Cette carte prévaut si tu es célibataire, car elle vous invite à la rencontre, amicale ou bien amoureuse, et indique le besoin de regagner ou bien de gagner la confiance en soi. Mais elle s'applique aussi pour les âmes qui sont en couple et qui s'y enferment actuellement par peur de sortir de leur zone de confort ou qui viennent de vivre un deuil ou une rupture amicale qui heurte les deux partenaires à la fois. Si vous êtes dans le deuxième cas, discutez-en ensemble et voyez comment sortir de cette mauvaise routine, car votre cœur a besoin de créer du lien avec autrui. Si vous êtes seul, donc célibataire, on ne laisse pas bébé dans un coin, et on laisse encore moins une étoile comme toi dans son coin. Alors sors, vois du monde et fais la fête dès que tu le peux. Si vous êtes en couple, planifiez des sorties avec votre partenaire. Faites un barbecue ou une soirée raclette selon la saison. Inscrivez-vous à des activités en groupe. Bref, sortez de votre cocon et voyez du monde. Et comme troisième et dernière carte, nous avons la carte de l'émeraude. On vous dit que cette sublime pierre verte vient vous rappeler qu'il est bon d'ouvrir son cœur. Mais lorsque la seule option qui semble se présenter à vous est celle du repli ou de la fermeture, l'émeraude est une pierre d'ouverture, d'empathie et de compassion. Elle contribue à l'épanouissement relationnel, à l'harmonie et à la douceur. Si vous voyez cette carte, c'est parce qu'il vous est demandé de lâcher prise, de cesser de voir le mal là où il n'y en a pas et de redéfinir votre vision du partage. Il est nécessaire et utile pour la bonne santé de votre relation que tu acceptes de ne pas détenir la vérité et que tu comprennes que plusieurs vérités coexistent, même celles qui ne te plaisent pas. Si vous êtes célibataire, cette carte vient vous envoyer un puissant message de guérison. Si tu as récemment connu une rupture, il t'est même conseillé de poser cette illustration sur votre cœur et de murmurer « Je vais bien, je guéris, je mérite l'amour ». Si vous êtes en couple, cette carte est très positive et t'indique que la relation de couple est belle, forte et durable. Alors cesse de te tracasser pour des broutilles. On vous dit également encore une fois que si vous êtes totalement seul, donc célibataire, il est favorable à l'amitié. Cette pierre vous dit de ne pas faire de préférence et de partager votre amour avec ceux qui vous aiment à part égale. Et si vous êtes en couple, elle indique que la relation de couple est harmonieuse, emplie de compréhension et qu'elle te donne plus d'une leçon de vie. Les Vierges. Petit message qui vient du livre de Amélie Fiol, on vous dit pour vous les Vierges d'arrêter de vous sous-estimer. Si vous voyez cette carte, c'est parce qu'il est fort probable que votre chakra du plexus solaire, qui représente le plaisir, votre sexualité ou encore votre créativité, soit déséquilibré. Ce qui veut dire que tu es actuellement dans une énergie de basse fréquence, votre rayonnement est moindre car vous êtes fort stressé ou angoissé. C'est la raison pour laquelle on te montre facilement, irritablement. C'est la raison pour laquelle tu te montres facilement irritable et pessimiste. Tu peux manquer d'objectifs clairs et stables, avoir du mal à te projeter ou craindre de prendre des décisions importantes pour votre avenir. Vous avez beaucoup d'idées et de projets en tête, mais vous ne savez pas par où commencer pour les concrétiser. Vous avez peur de vous tromper de chemin et de regretter par la suite votre décision. Enfin, vous pouvez aussi vous montrer contrôlant ou contrôlante et excessive. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir du mal à vous trouver beau ou bien belle. Vous avez l'impression que le temps passe trop vite et que vous ne pouvez pas réellement exprimer votre potentiel qui est unique.
Si tu es célibataire, tu peux avoir du mal à te trouver beau ou belle. Vous avez l'impression que le temps passe trop vite et que vous ne pouvez pas réellement exprimer votre potentiel qui est pourtant unique. Vous peinez à gagner confiance en vous et vous tournez en rond. Si vous êtes en couple, il se peut que votre nervosité soit contagieuse et qu'elle ait atteint votre partenaire. Parfois, cela peut même créer des interférences entre vous et vous empêcher d'être totalement épanoui dans votre relation. Si vous êtes seul, donc célibataire, encore une fois, on vous dit également que cette carte vous met en garde concernant votre rayonnement personnel qui est essoufflé pour diverses raisons et événements de la vie sur lesquels vous n'avez pas le contrôle absolu. Il est donc dans votre intérêt de prendre du recul et de retrouver votre joie de vivre en faisant des activités qui vous apportent de la sérénité et qui vous nourrissent intérieurement. Sans confiance en vous, vous ne pourrez pas attirer la bonne personne. Si vous êtes en couple, planifiez avec votre chéri une activité à deux qui vous plaît. Ce sera le moment de laisser votre nervosité et les quelconques angoisses se dissiper. Si le travail fait de l'ombre à votre relation, il serait bon d'en parler pour repartir ensemble et de plus belle. Comme seconde carte, nous avons la carte 777. On dit que le chiffre 7 est synonyme de spiritualité. Avec lui, tout se fait en profondeur et avec intensité. Il fait aussi référence à la chance et d'une certaine manière, il est porteur de joie et de bonnes nouvelles car sa présence se manifeste généralement lorsqu'il y a de belles choses qui vont arriver incessamment. Ce nombre vibre et résonne avec les autres énergies de la conscience, de l'éveil et du développement spirituel. Quand il se dresse sur votre chemin, c'est pour vous indiquer que vous avez grandi ou que vous êtes actuellement en train de grandir. Ce voyage spirituel vous permettra de vous épanouir davantage dans vos relations amoureuses et amicales pour la simple et bonne raison que vous êtes en train de guérir vous-même et que ce sera plus à même de vous lier avec de plus belles âmes que tu vas rencontrer. Continuez sur cette lancée, vous êtes en train de déterrer votre force intérieure. Si tu viens de connaître la résurgence d'une blessure émotionnelle ou d'une rupture, cette carte vous indique que tu as enclenché le processus de guérison. Si vos relations se portent bien, alors c'est parce que vous êtes totalement consciente de vos blessures et que vous les apprivoisez. Si vous êtes seul, connaissez-vous vous-même. C'est un peu le résumé de cette carte qui vous dit de faire preuve de lucidité, d'intelligence et de raison dans toute situation dans votre vie. Cela vous aidera à grandir et à évoluer positivement dans vos relations. En revanche, si vous êtes en couple, on attire à soi des âmes qui vont, à un moment donné ou un autre, vous renvoyer à vos propres blessures pour les traverser et les guérir tout en vous accompagnant. Cela peut parfois mettre en péril votre relation avec l'être aimé, mais si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, vous surmonterez cette épreuve. Les anges, on vous dit que le chiffre 7 est porteur de nombreuses significations. Il est d'ailleurs régulièrement repris dans la culture populaire par les mythes et les contes qui lui sont associés. Il parle d'un voyage spirituel qui s'offre à celui ou à celle qui accepte son invitation. Et comme troisième et dernière carte, nous avons la carte de Mars. Si cette carte est tombée, ça veut dire que c'est la plus complexe de cet oracle. Ce qui indique que tu te trouves actuellement dans une grosse phase de conflit intérieur ou extérieur. Le consensus n'est plus possible, vous avez atteint un point de non-retour. Au lieu de continuer à nourrir vos émotions négatives et vos énergies toxiques qui empoisonnent votre bien-être, acceptez simplement la situation afin qu'elle ne redevienne jamais comme avant. Et si vous vous réconciliez, toi et la personne avec qui tu partages ce conflit, ce sera pour reconstruire une nouvelle relation sur les décombres de l'ancienne. Parfois, la guerre n'est pas avec l'autre, mais avec soi-même. Alors, si tu te reconnais plutôt dans cette deuxième interprétation concernant cette carte, interrogez-vous. Pourquoi es-tu dans la discorde avec toi-même? Qu'est-ce qui fait que deux parts de toi s'affrontent en ce moment même?
Peux-tu nommer ces parties de toi qui s'acharnent en ce moment? L'une des deux va en sortir vainqueur, car l'autre doit mourir pour laisser renaître ou naître une nouvelle version de vous-même. Si vous êtes seul, donc célibataire, oui, vous avez le droit de laisser éclater votre colère, surtout si vous venez de rompre ou de prendre un râteau. Après cela, tournez la page et ne rouvrez plus ce chapitre. Si vous êtes en couple, vous avez beau enterrer vos frustrations et votre colère, cela finira par éclater. Alors, discutez-en avant que la situation devienne insoutenable. Petite leçon des astres, on vous dit qu'en amour, Mars fait référence aux pulsions, au désir, à la volonté, mais aussi au conflit, à la guerre que l'on peut déclarer à autrui. Dans un tout autre cadre, il parle d'attraction sexuelle ou de désir charnel.